Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un tag. Alors c'est un tag que je n'ai jamais fait pour une fois et je crois que c'est un tag qui n'est pas trop ancien. En tout cas je l'ai trouvé sur une chaîne, une date d'il y a moins d'un an. Et en fait c'est un tag sur les produits make-up, beauté, etc. anti-favoris. Donc c'est dire les produits qu'on n'a pas trop aimés. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa, voilà, comme ça pourrait faire des économies peut-être à quelqu'un. Donc il y a 10 questions, je vais commencer tout de suite. Alors première question, le produit de maquillage avec un mauvais packaging. Alors j'ai pas trop trouvé, du coup j'ai trouvé cette palette là qui est une palette de chez Otrera. Qui est l'ancienne marque de Sananas, donc la youtubeuse, qui a fermé depuis un petit moment maintenant. Et en fait cette palette, je l'ai jamais trouvée très pratique. Vous voyez, elle se déplie comme ça, et comme ça. Attendez. Mais moi j'arrive pas à savoir comment elle se déplie. Voilà. Je trouve pas que ce soit très pratique. Alors après, voilà, chacun trouve midi à sa porte. Après, c'est une palette qui est faite pour s'utiliser en tenant par là. Vous voyez, vous mettez le main ici, et après vous avez la glace et tout est déplié. Moi, je fonctionne pas comme ça et j'ai un miroir grossissant. Donc ça, c'est pas grossissant dedans. Donc voilà, c'est pas un packaging que je trouve terrible. En plus, il est hyper clair. Les fards qui touchent dessus, si vous mettez pas la protection, vous voyez ici, c'est dégueulasse et on n'arrive pas à nettoyer. Donc voilà, j'apprécie pas trop le packaging, clairement. Après, je sais pas si c'est le pire dans ce que j'ai pu avoir, mais j'aime pas. Je lis mes questions sur mon téléphone. Question 2, le mascara qui a expiré. Alors, c'est le mascara qui est un peu daté, qu'on garde, mais on sait qu'il est périmé. C'est le Rocket Volume Express de Je Mets Maybelline. Alors, si vous me suivez, vous savez que c'est mon mascara préféré en waterproof. Là, c'est la version non waterproof parce que j'avais pas trouvé, je crois, la waterproof. Sauf que j'aime beaucoup moins celui-ci. Et je l'ai gardé, mais je crois que bon, je l'utilise quasiment jamais. Et ça fait très longtemps que je l'ai. Il faudrait que je le jette. Donc, voilà, clairement, je sais pas pourquoi je le garde. Peut-être par... je sais pas pourquoi, je sais pas, par nostalgie, parce que je pense qu'il est bien sec, hein. Depuis le temps, il est ouvert depuis au moins 2 ans, enfin franchement, ne gardez pas ça. Voilà, donc il est expiré, oui, clairement. Ensuite, question 3. Le rouge à lèvres rouge qu'on ne porte jamais. Alors, moi, c'est pas vraiment un rouge que je vais vous montrer, même s'il y a des rouges que j'aime, mais en général, les rouges, je les ai pas gardés. C'est ce rouge à lèvres là, de chez Sephora. Enfin, c'est cette teinte là en général, c'est des teintes très foncées. Là c'est un prune très foncé, alors j'adore ce genre de teinte, mais vous aurez pu remarquer que je suis très blanche de peau, donc une couleur comme ça sur mes lèvres, c'est flashy de chez Flashy. Donc déjà il faut avoir une dentition parfaite, pas avoir les dents jaunes, etc. Donc moi j'ai pas les dents blanches extraordinaires, donc ça peut se voir direct qu'on a un peu les dents jaunes et tout, c'est pas très joli. Et surtout, voilà, faut faire gaffe quand on mange, quand on boit, faut pas en mettre un peu partout parce que ça peut baver. Et puis clairement, on voit que ça quand on met ce type de couleur. Donc moi, je suis plus couleur nude pour les rouges à lèvres. Depuis quelques années, je porte quasiment plus que des couleurs neutres. D'ailleurs, je porte plus trop de couleurs. Donc ça, c'est clairement le rouge à lèvres que je porte jamais parce que c'est trop flashy pour moi, quoi, clairement. Question numéro 4. Le produit cher qui ne valait pas le prix. Alors, clairement, ça, je l'ai acheté pendant les soldes, donc c'est très récent. C'est le Check Primer de Kevili. Alors, je ne l'ai pas payé plein prix, heureusement, je l'ai payé 15 €, il en valait 30 et quelques. Voilà, donc c'est nul. Franchement, c'est nul. C'est un primer en fait sous forme d'huile, d'eau, de gouttes. Déjà, le packaging, tu mets comme ça goûte tout seul alors que tu n'as même pas appuyé dessus. Et puis surtout, ça ne fait pas du tout tenir les fards. Enfin, c'est une base à paupières très médiocre, hein. Franchement, celle de chez Essence qui coûte 3 €, elle est mieux que ça. Là, c'est vraiment nul, ça ne tient pas du tout. Voilà, j'ai essayé plusieurs maquillages, j'ai essayé d'en mettre beaucoup, un peu, etc., de doser le produit. Ça marche pas du tout. Donc, ouais, je comprends pas. Pourtant, Kevili, c'est une bonne marque. Voilà, je comprends pas ce produit. Donc, j'ai vraiment pas aimé, franchement, il est nul. Donc, après, bon, il n'y en avait pas des super critiques, mais 30 balles pour un truc qui tient pas, faut pas déconner. Question 5. Le produit petit prix qui a déçu. Alors, en petit prix qui a déçu, j'ai pas trop trouvé parce que j'achète pas trop de produits petit prix. Donc là, franchement, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas mis. Question 6. Une palette oubliée. Alors là, je peux vous en sortir des tonnes et des tonnes parce que ça fait tellement longtemps. J'ai sorti la Naked Smoky. Voilà, parce que ça fait un bail que je l'ai pas sorti. J'aurais pu vous sortir la Naked 3, hein, c'était pareil. Je n'ai pas la 1 et la 2, mais si je les avais vues, je les aurais mises. Voilà, bon c'est tout à fait le genre de palette neutre qu'on adorait à l'époque. Que j'utilise plus du tout. Voilà. De toute façon, Urban Decay, ça a complètement disparu des rayons de chez Sephora. C'est plus vendu en France, donc adios Urban Decay. Donc oui, ça c'est vraiment très oublié. J'aurais pu vous sortir aussi les Book of Shadows de Urban Decay. Alors j'en ai qu'une, mais pareil, ça faisait la fureur à une époque, mais alors maintenant, c'est complètement oublié.
Question 7, le fond de teint dans une mauvaise teinte. Alors, c'est pas vraiment une mauvaise teinte parce qu'il me va, mais il me va que genre un mois dans l'année quand voilà, on est fin août, que j'ai bien pris le soleil. C'est le fond de teint de chez Huda Beauty qui est celui-là. J'aime beaucoup. C'est le Faux Filter, je crois. Je sais plus son nom. Faux Filter Skin Finish. Donc, moi, je l'ai en teinte Custard. Hop. Alors, je pensais que la teinte irait bien. Alors, la teinte est pas mal, mais vous allez voir, elle est un petit peu trop dorée. Alors sur la main ça peut-être pas, ouais, ça se voit un peu, remarque déjà sur la main. Alors moi qui ai la peau très pâle, très blanche, qui ne bronze jamais, ça fait un peu trop, j'ai fait des UV et ça fait trop chelou, ça fait une démarcation ici. Donc ça peut aller à certains moments de l'année, mais effectivement il faut vraiment que ce soit à la fin de l'été que j'ai vraiment pris des couleurs. Et j'avoue que j'ai fait cette erreur quand je l'ai acheté à la fin de l'été. Donc il m'allait très bien quand je l'ai utilisé, sauf que bah après il m'allait plus du tout. Donc voilà, du coup c'est pas la bonne teinte et bah, je suis obligée de le mixer avec d'autres fonds de teint pour que ça m'aille quoi. Question 8, le produit ultra populaire qui n'a pas marché pour moi. J'ai pas trouvé, à part le mascara Roller Lash il y a très longtemps de chez Benefit que j'ai absolument pas aimé, mais je l'ai plus. Donc c'est un mascara rose un peu genre bigoudi, celui-là j'ai trouvé nul à chier. Donc il était très populaire, moi j'ai vraiment pas aimé. Question 9, le concealer qui n'a jamais marché. Alors il y en a des tonnes qui n'ont pas marché des concealers sur moi, donc j'en ai pas sélectionné en priorité. Je pense à celui de chez Nars que j'aimais bien à un moment donné, mais je comprends pas pourquoi, parce qu'il masquait rien du tout et qu'il était super cher. Il n'a pas marché sur moi, celui de Nars. Après, j'ai essayé celui de Tarte. J'ai trouvé qu'il était trop épais, qu'il faisait des plis, etc. J'ai pas aimé non plus. Honnêtement, les concealers, j'en mets quasiment plus. Avec les lunettes, on voit pas de toute façon. On voit beaucoup moins mes cernes. Donc, j'en joue avec mes lunettes. Mais j'avoue, j'en ai trouvé aucun qui marchait bien. Et question numéro 10, une catégorie de maquillage qu'on aurait recommencé de zéro. Alors ça veut dire une catégorie de maquillage des produits qu'on aurait achetés. Si on pouvait recommencer, on n'achèterait plus tout ce qu'on a acheté, on ne ferait pas pareil. Alors moi clairement je pense que ce serait les rouges à lèvres. J'ai eu une grosse folie rouge à lèvres à un moment donné. J'ai acheté tout ce qu'il y avait, hein, des rouges à lèvres bâtons, des rouges à lèvres stick, des gloss, des rouges à lèvres liquides, des rouges à lèvres liquides mat. Et je pense que notamment les rouges à lèvres liquides mat, ça a été ma grosse... lubie à un moment donné, j'en ai acheté plein, j'en ai des tonnes et j'en porte quasiment plus. J'en porte plus qu'un en fait quand je vais travailler, qui est un Catrice que j'ai eu dans le calendrier de l'avant en plus. Le reste je ne porte plus rien du tout et il y en a plein que je trouve qui n'ont pas une bonne tenue, qui font pas très joli quand ils vieillissent dans le temps et que je reporterai carrément plus. Et c'est vrai que j'en ai acheté tellement, genre j'ai acheté quasiment toute la collection des Sephora à un moment donné, genre j'en avais une vingtaine. C'était trop quoi, franchement je pense que là en refaisant la chose j'en achèterais une dizaine, pas plus, dans des teintes différentes certes, mais ouais là il y en avait beaucoup trop et dans des couleurs que je portais même pas. Franchement j'en ai acheté des bleus, des violets, des trucs que je portais même pas ça pour avoir toutes les couleurs, c'était vraiment beaucoup trop. Donc voilà, avec le temps là j'ai vieilli tout ça, je me rends compte que forcément maintenant j'utilise quasiment moins de couleurs, je ne porte que du neutre sur les lèvres pratiquement, des teintes rosées, des teintes assez claires, très portables. Donc ouais, c'était carrément une erreur d'acheter tous ces rouges à lèvres liquide mat. Et oui, je recommencerai à zéro et je ne reprendrai que quelques couleurs, quelques marques que je porte régulièrement et plus comme maintenant où je porte quasiment plus rien. Voilà. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'ai fait assez court parce que j'ai toujours des problèmes de batterie. Même si je recharge ma batterie avant, je peux pas tourner plus que 10 minutes de vidéo, donc je suis désolée. En tout cas, ça vous fait des vidéos courtes. Je vous mettrai les questions dans la barre d'infos. Donc c'est une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne de... je vais essayer de retrouver son nom. C'est... Victoria to Beauty, voilà, je connaissais pas du tout, donc je vous mettrai du coup les questions dans la barre d'infos. Je sais pas du tout si c'est elle qui est à l'origine de ça, je ne crois pas, mais en tout cas voilà, je vous mettrai les questions. Si vous avez envie d'y répondre dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis toujours ravie de voir vos réponses. Voilà, merci de m'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt. Salut!